Salut. Alors aujourd'hui, on va aborder un sujet. Alors j'ai pas trouvé de titre de vidéo pour celle-ci, parce que j'ai pas noté le titre. Euh, je pourrais la nommer Méfiez-vous des gens qui se parlent des meilleures vertus. Je saurais pas vraiment comment nommer ce titre-là, parce qu'il faut bien sûr faire un titre assez putaclic pour Internet, parce que sinon les gens sont pas intéressés. Donc, bon, vous allez me dire, bien comme la plupart des vidéos, j'enfonce des portes ouvertes, mais bon, ça fait du bien quand même de rafraîchir la mémoire de certains. Ce que je veux dire par là, euh, en fait, on a un très bel exemple là, actuellement. On peut trouver, tiens, l'exemple. Il y a un très bel exemple, une très belle phrase qui dit, bien souvent on dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Cette phrase-là. Par exemple, sur Internet est un très bon exemple pour ça. Euh, euh, Facebook, YouTube, etc. À votre avis, comment que ces sites-là gagnent de l'argent, quoi, à un moment donné? C'est parce que vous faites partie du... vous êtes un peu le produit qui permet de... vous êtes un peu la personne qui permet de faire gagner de l'argent à ces sociétés-là. Euh, et s'empêche pas de mettre des pubs sur des vidéos que vous regardez, etc. C'est grâce à toutes les choses que vous regardez qu'elle gagne de l'argent. Euh, et encore en plus, et ça n'empêche pas aussi de sauvegarder des informations sur vous. Par exemple, on peut prendre l'exemple de Discord, par exemple. Alors les gens qui me disent oui, Discord c'est gratuit, ceci, cela, moi ça me fait bien marrer. Parce qu'on prend souvent des comparaisons un peu foireuses avec TeamSpeak, mais TeamSpeak c'est gratuit aussi en fait, rien ne t'empêche de l'utiliser gratuitement. Ce qui est payant, enfin, même pas, ce qui peut être payant, les gens ont du mal à faire cette différence-là. En fait, rien n'est payant sur TeamSpeak. C'est juste que quand tu as envie de payer un service d'hébergement de serveur, forcément que c'est pas gratuit. Mais rien ne t'empêche de l'héberger gratuitement. Bref. Et Discord, c'est un peu ça. C'est gratuit, mais et ça n'empêche pas de sauvegarder tout ce que vous écrivez dans leur serveur en fait. C'est, je suis sûr que même si tu supprimais ton compte, enfin dans pas mal de sites, même quand tu supprimes ton compte, ils ont encore des informations sur toi, donc c'est un bon exemple quoi. Et il y a des exemples aussi. J'ai encore un exemple aussi basique du, euh, de la personne qui tape, qui fait du porte-à-porte et qui veut te vendre son produit ou comme les téléachats à l'époque qui te vendaient le produit miraculeux et qui était capable de tout faire, qui allait remplacer tous tes trucs. Parce que c'était quand même destiné à ce qu'on appelle la ménagère. Tous tes ustensiles de cuisine, etc. Ça, et bien souvent, c'était de la connerie, quoi. C'était juste histoire de vendre des conneries pour faire du pognon, quoi. Je sais pas, un truc qui prend de la place comme ça, et qui dirait, bah tiens, je vais dire une bêtise, tiens, ça sert juste à mélanger tes pommes de terre, quoi. Ouais, bon, franchement, pour la place que ça prend et pour l'utilité que ça prend, bah tu sais, tes pommes de terre, tu peux faire la même chose dans un saladier ou je sais pas trop quoi, quoi. Enfin, j'ai pris un exemple complètement nul, mais vous comprenez à peu près ce que je veux dire, quoi. C'est pareil pour la personne qui tape à votre porte et qui dit ah regardez moi je vous vends tel service c'est extraordinaire c'est mieux que le vôtre etc et puis finalement il te baise à la fin quoi c'est toujours comme ça quoi c'est comme le j'ai jamais acheté de produits sur les téléachats mais je doute que ce soit vraiment de grande qualité hein. Et bien souvent les prix sont 2 à 3 fois supérieurs hein, donc c'est assez marrant aussi quoi c'est un peu comme les marchands de tapis pendant les foires
qui gueule comme il n'y a pas 1 euro, 10 euros, ceci, cela, et qui te vend sa connerie. Comme si. C'est souvent des bons vendeurs. euh, ils ont toujours le petit mot, etc. Mais par contre, quand tu trouves la petite parade, ah bah alors là, attention, faut pas les faire chier. Hein. Oh, barre-toi, casse-toi. Là, quand tu trouves la parade, là, ça les fait chier, quoi. Ah bah oui, ces gens-là n'ont pas d'argument. Donc, leur seul but, enfin, sont tenus par les couilles. Hein. Ça les fait chier, quoi. Tu recasses un peu leur gagne-pain, quoi. Alors, pour qu'on aussi une comparaison. Il y a une très bonne comparaison actuellement, ce que je voulais dire, ce que je disais en début. Actuellement, nous avons une très bonne comparaison depuis ces 5 dernières années qui se sont passées, et actuellement maintenant. On nous dit, on nous rabâche sans arrêt euh, l'extrême droite, la droite, c'est des vilains pas beaux, des méchants pas beaux, etc. En 2017, on nous a fait le coup du barrage de Castor. On nous a dit oui, alors faut pas voter pour l'extrême droite, faut pas voter pour Marine, ça va être le fascisme, ça va être les militaires dans les rues, il va y avoir des morts, etc., etc. Et qu'est-ce qui s'est passé avec Macron? Alors voter Macron, etc. Qu'est-ce qui s'est passé avec Macron? Bah, il s'est un peu passé. Ça n'a pas été non plus de tout repos, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Hein, c'était pas non plus. Franchement, je pense que si Marine elle aurait été élue, même si, dites-vous, que c'est juste une analyse. Hein, je prends parti pour personne. Euh, je pense que ce serait finalement plus ou moins bien passé, quoi. Il y aurait peut-être il y aurait eu certainement des manifestations, ça c'est sûr, parce qu'il y aurait la gauche qui aurait chialé comme il n'y a pas, ils auraient pleuré des larmes de sang, quoi. Mais est-ce que finalement, ça aurait été pire? Moi, je pense que non, en fait. Hein. C'est, il y aurait eu quelques manifs au début du quinquennat, mais après, ça serait sans doute calmé, quoi. Et là, finalement, ce qui est soi-disant l'extrême droite, le fascisme, etc., bah finalement, c'est un peu ce qui s'est passé avec Macron, quoi. Le confinement, l'obligation de se vacciner, l'obligation de sortir avec un pass, si c'est pas une société autoritaire, un monde autoritaire et plutôt des façons fascisantes de faire et d'obliger de penser les personnes à penser d'une certaine manière, d'obliger les personnes à penser d'une certaine manière, c'est plus beau comme ça. C'est quand même pas loin d'un monde autoritaire. Mais bon, comme c'est la gauche qui l'a dit, c'est le camp du bien, forcément, c'est eux qui ont raison. Et c'est là l'arnaque aussi des gens qui vous vendent du rêve, quoi. Parce que la gauche, elle est très forte pour vendre du rêve comme ça. Moi, si un truc, pour vous dire, hein, moi je suis de gauche et de droite, hein, comme ça au moins, vous allez arrêter de me casser les pieds. Enfin, vous n'allez pas me casser les pieds comme ça. Je trouve qu'il y a du bon et du mauvais des deux côtés. Hein. Il y a pas, je suis pas dans un délire idéologique de dire oh là là, il y a les méchants d'un côté, il y a les méchants et les gentils de l'autre. En fait, quand t'as grandi, t'as arrêté de croire que le monde ça fonctionnait oh il y a des méchants, il y a des gentils. Le monde ça fonctionne pas comme ça. En fait, c'est plus complexe que ça. Il n'y a pas des méchants et des gentils. Ça ne fonctionne pas comme ça. Quand tu grandis et que t'as arrêté de regarder Disney, tu sais que le monde est plus complexe. Hein. Donc ce que je voulais dire, c'est que au moins la droite, tu sais que si tu vas te faire fister, tu le sais. Parce que tu vois, au moins la droite, ils ont l'honnêteté de le dire. Euh, Ils te disent, bon bah, par exemple, prenons l'exemple de Zemmour.
il disait moi je vais faire ça, 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 il a pas eu peur de le dire, il a pas eu peur de le dire. Par contre la gauche, ils te vendent du rêve, etc. Et tu dis non, non, on fera jamais ça, c'est pas vrai. Et par contre, de l'autre côté, t'as les woke, t'as tout ceci, t'as les indigénistes et tout ceci, et tout cela. Et ils te disent mais non, c'est pas vrai, on n'est pas des racistes, ça n'existe pas chez nous. Mais du racisme, il y en a. Alors voilà, je ne sais pas pourquoi la vidéo s'est coupée au bout de 10 minutes. Vu que j'étais bien lancé dans ma conversation avec cet appareil, j'ai vraiment pas envie de recommencer. Et puis j'ai envie de terminer cette vidéo, donc c'est pas grave, je ferai un petit montage, je couperai, enfin je remettrai, comment dire, les deux vidéos ensemble. Et puis voilà, donc j'en étais. Le problème de la gauche, c'est qu'en fait, c'est un peu comme, comment dire, comment qu'on pourrait dire ça. C'est comme si que c'était un chaperon rouge. C'est un peu comme si que c'était le loup qui s'était déguisé en chaperon rouge, quoi. C'est un peu ça, quoi. C'est les gens, ils séparent ils te disent plein de choses, ils te vendent du rêve, etc. Et puis finalement, enfin, ils te vendent du rêve, ils vont insulter leurs adversaires, et ils disent non, non, nous on fait pas ça, regardez, les méchants vilains pas beaux, ah, c'est pas bien ce qu'ils font, et puis ils font tout le contraire de ce qu'ils disent, et apparemment ils font même bien pire. Et je peux te dire que je sais de quoi je parle sur le sujet, quoi. Là-dessus, vous pouvez me faire confiance. Donc, c'est marrant parce qu'on reproche souvent à la droite d'être raciste, mais actuellement, en fait, la droite, enfin la gauche, elle est tout aussi, voire même pire que, elle est tout aussi raciste, voire même pire en fait. Je pense qu'à l'heure actuelle, en fait, les plus racistes, c'est pas l'extrême droite, c'est l'extrême gauche. C'est quand on en arrive à des délires aux États-Unis comment dire, de racialisme. Ils veulent leur instaurer des anciens combats qui n'existent plus. Désolé, moi j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça à la droite ni à l'extrême droite. Et ça, c'est ce qui commence à revenir à l'extrême gauche. Et on se parle des meilleures vertus, de dire mais non, nous on est les plus gentils, on est les plus blancs. C'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous des gens qui se parlent des meilleures vertus. C'est comme une phrase que j'avais entendue aussi, qui était pas mal. Les gens qui se répètent toujours des mots pour se rassurer, méfiez-vous aussi de ces gens-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'imaginons, vous voulez acheter un produit à quelqu'un, un objet à quelqu'un, et puis tu arrives devant lui, tu es prêt pour l'acheter, tu parles avec lui, il dit moi je suis pas un escroc, hein, moi je suis pas un voleur, hein, moi je suis pas un escroc. Et il arrête pas de te répéter ça pendant toute la discussion. Et tu te dis mais pourquoi il me répète ça en fait? Parce qu'à à aucun moment la personne tu la connais pas. Tu te dis pas que c'est un escroc en fait, tu veux juste lui payer l'objet, quoi. Et, et bien souvent, finalement, en fait, ces personnes qui te répètent toujours les mêmes choses, c'est quelque chose qui leur manque, qui leur fait défaut, quoi. Quand une personne te répète à longueur de journée qu'elle est virile, qu'elle est baraque, comme il n'y a pas, qu'elle fait de la musculation, etc. En fait, c'est un mensonge. Ces gens-là ne sont pas vraiment virils. Et on va dire, sont en quête de quelque chose. Et c'est quelque chose qui leur manque, en fait. Là, bon, là, c'est un peu à part, mais... Et c'est pareil pour le vendeur. Hein. Pour le vendeur, qui serait un total escroc, et puis qui arrête pas de dire pendant 10 minutes qu'il s'en en est pas un, quoi. Donc c'est pareil pour la gauche, quoi. C'est on est les gentils, les autres c'est les méchants. Alors c'est eux qui font la pluie de beau temps, quoi. C'est-à-dire que c'est un peu la cour. Euh, si on les écoute, c'est un peu la cour de justice. Et ils se permettent de mettre des bons points et des mauvais points
aux gens, quoi. Donc c'est assez marrant quand même dans ce point-là. Sur ce point-là, il n'y a pas que ça aussi. C'est-à-dire que déjà, à l'extrême gauche, je dirais qu'ils sont plus racistes que l'extrême droite. Pourquoi? Parce que comme les gens ont assez peu de culture et comprennent et ne savent pas ce que c'est que la droite, que je veux dire plutôt la droite parce que le mot extrême droite il est assez galvaudé de nos jours parce que dès que tu as un peu, on va dire, dès que tu réfléchis un peu et que tu as un peu, comment dire, ah merde, j'arrive pas à trouver le mot. Bon, en tout cas, dès que tu commences à te risquer un peu à réfléchir, attention, t'es un peu d'extrême droite, quoi. T'es d'extrême droite, quoi. C'est-à-dire, dès que t'es pas dans leur champ idéologique où tu te permets de réfléchir, dès que t'es pas dans le moule, t'es un peu d'extrême droite, quoi. C'est un peu comme la vidéo précédente que j'ai fait par rapport à Dominique. C'est ce qui est devenu la gauche, c'est un peu on va dire un gros groupe, c'est un peu une secte de dominés qui se retrouvent tous les soirs pour s'enfiler, quoi. C'est un peu violent ce que je dis, mais en fait, ces gens-là, ils sont incapables de se remettre en question et ils sont capables de te dire oui, mais nous, il faut être ouvert d'esprit, il faut être ouvert d'esprit. Et sans arrêt, t'arrêtes pas de le répéter. Combien de fois, on va dire, des politiques de gauche ou des gens de gauche vous disent sans arrêt moi je suis ouvert, ceci, cela. Tu l'entends sans arrêt, ça. Je t'entends sans arrêt. Je ne suis pas raciste, je suis ouvert, etc. etc. Et ça revient exactement à ce que j'ai dit précédemment. Ces gens-là disent qu'ils ont ces choses-là, mais finalement, en fait, ça leur manque cruellement. Parce que ce que j'ai remarqué à dire comparer, si on devait comparer, on va dire, le rapport par rapport aux, aux races au niveau de la droite et de la gauche, c'est que finalement, si à une époque la droite était très obnubilée par la race, c'est plus vraiment le cas en fait. À l'heure actuelle, la droite, ils sont obnubilés par quoi? Ils sont obnubilés par la disparition de leur culture, et puis ce qui est pour la France, c'est plutôt la protection de leur culture, de leurs valeurs, de leurs idéaux, et de leur pays, de leur patrimoine, quoi. Enfin, j'arrive pas à trouver le terme exact, mais ça n'a rien à voir avec une lutte raciale, en fait. La droite s'en bat clairement les couilles de savoir si t'es noir, si t'es jaune, si t'es violet. À une époque racialiste aux États-Unis, oui, c'était le cas, mais c'est plus le cas en fait. De dire que la droite c'est ça, c'est faux en fait. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la droite, ce qui l'intéresse, c'est pas un délire de gauche, c'est le beau, l'excellence, et aussi enfin les choses très carrées, quoi. C'est plus un délire de droite, ça. Et excusez-moi, et puis l'évolution, la, la débrouillardise, etc. Ça, c'est plus un délire de droite, quoi. Par contre, la gauche, c'est souvent la chialerie, la, la mise au pinacle des choses les plus veules, les plus moches, la médiocrité. Ça c'est la gauche, en fait. Et quand tu les écoutes, alors bon, bah, c'est des humanistes, c'est c'est les personnes les plus ouvertes, c'est les personnes les moins racistes. Enfin, ils ont tout. C'est les personnes les plus écologiques. Et comme dirait quelqu'un, tu veux remplir une fiche de personnage, tu les écoutes, ils ont 10 quoi.
ils ont dit 10 à tout, quoi, à toutes les spécificités, quoi, à toutes leurs caractéristiques, quoi. Mais quand tu les écoutes et quand tu les observes, c'est loin d'être le cas, hein. Et ce que je veux dire par là, parce que là je suis en train de tacler la gauche, mais chaque parti, chaque milieu, chaque groupe, chaque bord a ses problèmes, a ses points forts et ses points faibles. C'est pas pour taper pour un ou pour l'autre, c'est juste parce que, en fait, j'ai côtoyé beaucoup de ces. J'ai côtoyé pas mal. Enfin, j'ai côtoyé ce milieu-là pendant un long moment et je vous donne un retour d'expérience, quoi. Et finalement, quand on parle avec ces gens-là, ce qui est marrant, c'est. Par exemple, quand on doit parler de personnes qui sont pas de culture française ou quoi que ce soit, ils se sentent toujours obligés de mettre la race en avant. C'est ah, t'as vu l'arabe, oh le chinois, oh ceci, oh cela. Enfin, je l'explique mal, mais c'est fait de manière plus ostentatoire. Tandis qu'à la droite, désolé, mais bon, c'est des blagues qu'on fait tellement que les droitards font tellement depuis longtemps que finalement c'est devenu tellement commun qu'ils le font même plus en fait. C'est devenu plus marrant, quoi. Mais, euh, mais par contre, à chaque fois qu'il y a une discussion, à chaque fois qu'il y a des comparaisons à faire, la gauche se sent obligée de toujours ramener la lutte des races dedans. Il faut toujours qu'ils comparent la couleur de peau des gens, etc. Mais j'ai jamais entendu la droite comparer des gens avec leur couleur de peau, etc. Mais à chaque fois qu'il y a des discussions, la gauche se sent obligée de dire ah bah tiens les blancs, ah bah tiens les noirs. Il faut arrêter avec ce discours en fait. C'est les gens, on les différencie pas par leur couleur de peau en fait. Et tu vois ça normalement ça c'est un langage de gauche. On différencie pas les gens par leur couleur de peau. Et c'est ce qu'ils font sans arrêt. Donc c'est assez paradoxal quand même par rapport à leur discours. Donc c'est pour ça que je vous dis méfiez-vous des gens qui se parlent des meilleures vertus parce que bien souvent ce sont les pires en fait finalement. C'est comme ceux qui se nomment les antiracistes, c'est les plus racistes en fait finalement. C'est les gens les plus racistes quoi. Ils se nomment, c'est marrant parce que c'est pas parce que tu as mis dans ton nom anti-raciste que tu l'es pas en fait. Alors voilà, puisque le portable a décidé encore une fois de couper, je m'étais dit, bon, puisque ça fait une troisième fois que le portable coupe, est-ce que je recommencerai pas finalement tout ce que j'ai dit? Et comme c'est que de l'improvisation à 100%, il y a de grandes chances que tout ce que je viens de vous déballer ces 20 dernières minutes, ça doit être ça, ouais. Bah en fait je vais pas m'en rappeler, donc il vaut mieux que ça soit coupé entre deux, tant pis. Et puis bah, je continue à discuter. Je pense que pour éviter ce problème-là, je vais sans doute commencer à faire des vidéos un peu plus écrites et puis comme ça, hein, il y aura moins de problèmes. Pas en termes d'enregistrement, bien sûr. Donc j'étais en train de dire, euh, méfiez-vous des groupes qui se nomment, qui vendent du rêve en disant, ou alors qui prétendent combattre qui prétendent combattre des choses comme les antifas, les antiracistes, les SOS racisme et tout le bazar. Tout ça ne combattent rien du tout, au contraire. Enfin, si, ils combattent les valeurs qui sont en train de qui sont soi-disant, enfin qui doivent soi-disant combattre quoi. Ça veut un peu rien. À mon avis, cette phrase, vous allez du mal à la comprendre, mais ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là euh, prônent un combat qu'ils ne font pas eux-mêmes. C'est-à-dire ils font tout le contraire de ce qu'ils prônent faire. Exemple, les antiracistes prônent, qui disent, qui combattent le racisme. Bon, ok, mais finalement, c'est les pires racistes.
quand tu les entends parler, c'est toujours des comparaisons un peu assez étranges avec tout un tas de minorités. Et je sais pas pourquoi, ils se sont obligés de ramener toujours sur le tapis la race, les couleurs de peau, comment dire, les problèmes socio-culturels. C'est étonnant ce genre-là quand même. C'est-à-dire que c'est la même chose pour SOS Racisme qui se parle des meilleures vertus, mais finalement, vous l'aurez entendu beaucoup ce mot-là, hein, qui se parle des meilleurs mots, enfin qui se vantent de, de combattre des idéaux, mais finalement qui font tout le contraire. C'est aussi un peu comme, c'est pareil pour le CRIF, c'est pareil pour les antifascistes, qui sont totalement, ils ont des méthodes fascisantes, et par contre, ils combattent le fascisme. D'accord. C'est-à-dire que eux, si tu as le malheur de pas être d'accord avec eux, de pas avoir la même vision du monde qu'eux, c'est les premiers à vouloir te casser la gueule, quoi. Mais à part ça, c'est des antifascistes, ils sont ouverts à la discussion, ils sont ouverts d'esprit, euh, ils acceptent tout, mais par contre, les autres, les autres, c'est des racistes, et il faut pas les trouver non plus. Tu vois. Ça revient un peu au même sur le discours de la gauche, on est ouvert à tous, on est ouvert à tous les débats, on est les plus gentils. On n'aime pas les vilains pavots, mais par contre, faut pas abuser parce que faut pas parler avec nos adversaires. Et on n'est pas d'accord quand même avec ceux qui n'ont pas les mêmes valeurs et les mêmes visions du monde que nous. Quoi. Il faut pas abuser. Hein. J'allais oublier un autre sujet. Euh, Il y a un truc aussi qui m'énerve un peu. Euh, on va croire que c'est Guido pour tacler sur la gauche, mais on va dire ils en font un peu exprès quand même. Parce que pour moi, la vision de la gauche que j'ai, c'est c'est un peu un petit côté communiste, quoi. On aide tout le monde, on défend. Il y a la défense de la nation aussi dans la gauche, hein, sauf que ça s'est perdu. Ça n'existe plus à l'heure actuelle, la défense de la nation dans la gauche. C'est pour ça aussi qu'il y a s'est perdu là-dedans et qu'il y a beaucoup de gens qui votent à droite. Parce que c'est bien beau de dire on combat la veuve et l'orphelin, on plante des arbres, etc. Mais si derrière tu dis, ah par contre, toi, le campagnard, t'es un putain de raciste parce que t'as osé dire que ton pays était joli et que tu mettais un drapeau dans un drapeau français dans ton jardin et que t'osais dire, ah là là, je sais pas, euh, je préfère prioriser des Français que des étrangers, bah si ça fait de toi un raciste, bah désolé, mais non, tu peux pas dire. C'est comme si que tu autorisais la vente d'Alstom en disant ah mais bon, faut pas être raciste. Hein. Bah non, à un moment donné, il faut savoir aussi ne pas accepter n'importe quoi. Et c'est c'est un peu comme une métaphore que je viens de créer. Si tu ouvres la porte à quelqu'un, tu l'invites chez toi et qu'il fout le bordel, tu vas pas le garder en fait. Tu vas le virer. Bah, c'est un peu pareil. C'est un peu pareil en France. Enfin, la comparaison est un peu foireuse, mais par moment, on trouve. Enfin, je suis perdu. J'arrive pas à expliquer ce que je voulais dire. Mais le problème de la gauche que je voulais dire, c'est que à l'heure actuelle, si t'as le malheur de dire que. Si t'as le malheur un peu de protéger un peu ta culture. Oh là, il y a des mouches là. Ta culture, tes valeurs, et puis un peu ton pays, ah bah alors là, t'es d'extrême droite, quoi. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. Tous les pays font ça au monde, tout le monde protège ses valeurs, sa culture, c'est de son pays, quoi. Enfin, ça peut être un truc très classique comme les crêpes bretonnes, quoi. C'est comme si du jour au lendemain on disait ah bah non, finalement, les crêpes bretonnes, c'est raciste. Manger du cassoulet, c'est raciste. Parler un patois normand ou parler un patois breton, etc., ça devient raciste. Ah bah dans ce cas-là, tout ce qu'on fait qui représente notre pays, c'est raciste en fait.
en fait, dans ce cas-là, on est dans une autophagie, quoi. C'est-à-dire qu'on se bouffe entre nous, on dit ah bah non, mais c'est bien de se taper sur soi, ça n'a pas de sens en fait. C'est comme si tu disais ah bah je refusais, enfin c'est peut-être une comparaison assez foireuse, mais c'est comme si tu refusais ta famille et tu la remplaçais par un autre parce que tu disais ah bah je suis pas raciste, hein, t'as vu, ça n'a pas de sens, hein. De retour pour une énième coupure, décidément, on n'a pas envie que je fasse cette vidéo. J'en étais, oui, je faisais une comparaison sur, imaginons, on mangeait tous les jours des sushis et on disait, ah bah non, en refusant de manger de la nourriture, de la nourriture française, on disait, bah t'as vu, hein, je suis pas raciste, hein. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Donc, mais je comprends bien que mes comparaisons sont un peu étranges, mais sur le coup, j'ai pas trouvé mieux, quoi. En pensant un petit peu, je me suis dit finalement, en fait, la gauche, c'est un peu qu'on réfléchit vraiment et qu'on prend un peu de recul. En fait, la gauche, c'est un peu la destruction de nos sociétés. C'est un peu ça. C'est un peu un truc anarchique qui voudrait détruire tous nos repères et tout ce qui existe. Et finalement, quand on y pense, bah, c'est un peu le projet des libéraux, quoi, de tout détruire, tout repère pour faire des parfaits petits consommateurs. Décidément, cette vidéo leur a été compliquée à fabriquer, hein. Ça fait 2 fois qu'on m'appelle. Donc j'en étais que finalement la gauche était un terreau fertile aux libéraux. Et comme je disais, je crois dans ma précédente vidéo des dominés et dominants, pourquoi la gauche avait voté Macron, bah parce que finalement, idéologiquement, en fait, ils sont pas si éloignés que ça, quoi. Ils sont assez proches finalement. Donc, si je devais faire un petit résumé sur souvent les attaques de la gauche et leurs paradoxes, alors déjà, c'est l'ouverture d'esprit. Soi-disant, ils sont ouverts, alors que c'est les premiers à refuser toute discussion avec leur opposant. C'est aussi, soi-disant, les plus humanistes, les moins racistes. Donc déjà, ça fait 2 choses. En fait, c'est pas vrai. Avec ce que je vois, euh, au vu de la gauche et de la droite, finalement, les plus racistes, c'est la gauche à l'heure actuelle. Même s'ils voudraient se faire passer pour les, en- pour les gentils, mais le problème, c'est que ces gens-là sont dans un tel déni qu'ils sont incapables de se remettre en question. C'est ça le problème de la gauche, c'est qu'ils sont sans cesse dans le déni. Donc, c'est le déni idéologique, quoi. C'est-à-dire que on leur dit t'as mis ton pied dans la merde. Non, c'est pas vrai. T'as beau lui montrer, lui mettre le nez dans la merde, mais non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais si, quand tu regardes les woke qui veulent instaurer la ségrégation en Amérique, c'est purement du racisme. Et j'ai jamais vu ces 10 dernières années, ou ces 5 dernières années, ou ces dernières années, que la droite voulait instaurer la ségrégation. J'ai jamais vu ça en fait. Et c'est ça qui est assez marrant. Donc déjà, c'est cette hypocrisie de se faire passer, comme je le disais, euh, je sais plus je crois que je le disais dans cette vidéo-là au départ, quand des personnes se prétendent euh, qui font telle chose et telle chose sans arrêt, c'est qu'eux-mêmes, en fait, il leur manque quelque chose. Quand tu es toujours en train de prétendre sans arrêt que tu n'es pas raciste et que tu es ouvert d'esprit, en fait, finalement, c'est que ces personnes leur manquent, c'est que ces choses-là leur manquent. Et qu'ils aimeraient que ça soit réel, mais en fait, c'est faux. C'est les gens les plus intolérants et les moins ouverts d'esprit. Dès que tu es contraire à leurs idées, c'est non,
On ne veut pas t'écouter parce que ce que tu dis, c'est pas bien. Oui, mais est-ce que finalement, si tu veux, si ce que tu penses, mince, j'arrive pas à m'exprimer. Si tu penses que certains sujets ne sont pas bien ou tu n'es pas d'accord sur certaines choses, est-ce que finalement la meilleure façon de rendre ce sujet-là euh, moins acceptable ou plus acceptable, est-ce que c'est pas de le rendre ouvert à la discussion? Et ça, c'est encore un bon point de la droite, c'est que certaines personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais moi je pars plus du principe qu'il faut être ouvert à tout sujet, même les dégage la bouche, même les moins entendables, les plus dégueulasses, etc. Je pense qu'il faut accepter toute discussion et toute personne sans jugement. Parce que si tu commences à catégoriser les gens et leur dire toi tu fais ci, on va pas te parler parce que tu fais ça, bah en fait c'est le meilleur moyen de radicaliser ces gens. Donc finalement si tu les acceptes, enfin quand je veux dire si tu les acceptes, c'est-à-dire ça ne t'empêche pas de, de pas être d'accord avec quelqu'un, mais de la respecter, de respecter la personne en soi. Il y a des personnes qui ont des idées qui sont pas d'accord avec moi, et ça n'empêche pas d'avoir des discussions avec eux. Alors bon, bah ça fait preuve d'une ouverture d'esprit. Et c'est l'ouverture d'esprit de la droite. Euh, ce qui serait, apparemment, ils sont pas ouverts d'esprit. Mais même s'ils mettent des sujets sur la table qui peut être par moments difficiles, c'est une très bonne chose de les mettre sur la table parce que c'est le moment où on crève l'abcès. Et puis qu'on crève l'abcès, on a passé le chemin, on a fait d'accord, bon, on n'est pas d'accord sur ce sujet-là, et comment qu'on peut faire pour se mettre d'accord? C'est le meilleur moyen, c'est comme ça que les choses grandissent finalement. C'est pas en restant comme un enfant dans son coin en disant ah non, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord, je veux pas être discuté avec toi parce que toi t'es pas gentil. Ça c'est une manière d'enfant ça. C'est pas c'est pas c'est pas quelqu'un qui a grandi. Bon, je pense que j'ai fait le tour à mon avis. Un autre sujet me revient à l'idée en montant cette vidéo. Bon, là, on a parlé des militants, de la politique et des gens en général. Mais il ne faut pas oublier non plus que le gouvernement, on doit aussi s'en méfier. Prenons l'exemple bien souvent d'attentats ou d'événements qui, on va dire, engendrent de la peur et propices à de l'insécurité ou de façon de la peur, quoi. Généralement, l'État s'en sert pour instaurer des lois liberticides qui n'auraient pas pu instaurer à une époque précédente. Par exemple, le Patriot Act en Amérique, quand il y a eu les deux tours jumelles d'attaquer, en France, quand il y a eu le Bataclan d'attaquer, on nous a encore ajouté une autre loi. Faut pas oublier que les lois Vigipirate, etc., ça devait durer qu'un temps, hein. Ça fait déjà quand même pas mal d'années qu'on les a et on les a toujours pas retirées. On vit toujours dans un dans un pays d'état d'urgence, hein. Donc méfiez-vous des pays ou des gouvernements ou quoi que ce soit qui essaient de vous vendre tout ça sous l'égide de la sécurité. C'est toujours une arnaque ce genre de truc et il y a toujours bien sûr des gens assez crédules et assez naïfs pour y croire. Donc méfiez-vous des États qui veulent vous vendre des lois liberticides sous l'égide de la sécurité, c'est toujours une grosse excuse pour les mettre en place. La liberté n'est pas négociable et ne le sera jamais. La liberté est un rempart aux lois liberticides et au gouvernement totalitaire. Voilà, je pense que c'est aussi un sujet important à préciser. Ah, et j'oublie aussi le sujet du féminisme moderne, qui est une grande escroquerie quand on nous dit qu'il faut l'égalité homme-femme. Ah, pardon, l'égalité femmes-hommes. Déjà, quand on en arrive à ce point-là, c'est qu'on voit direct l'arnaque. Sur le papier, ces militantes féministes voudraient une certaine égalité entre les deux sexes, sauf qu'elles oublient qu'en fin de compte, l'égalité, elle existe déjà. Et leur recherche, finalement, comme toute
organismes qui luttent soi-disant contre quelque chose, finalement, ils ne font lutter que pour leurs privilèges. Donc ne vous faites pas avoir aussi par la fameuse égalité femme-homme, hein. Je dis bien femme-homme parce que maintenant on dit plus homme-femme, ce qui prouve la grande escroquerie de ce fameux féminisme. Je trouve ça lamentable. Trouvez-moi une seule chose dans nos sociétés modernes et civilisées où la femme n'est pas égale en quelque chose. Donc leur seul but, c'est juste la lutte des sexes pour avoir un privilège au-dessus d'un autre sexe. C'est le seul but finalement. Et c'est ça la grande escroquerie du féminisme moderne. Parce que tout le monde est féministe en soi, mais c'est là la grande hypocrisie. Bon, j'espère n'avoir oublié aucun sujet et puis bonne fin de vidéo. Et après, c'est multi-coupures, hein. C'est toutes ces coupures. J'ai sans doute oublié des choses à dire, mais j'ai dit une bonne partie des choses. Donc, je pense que je vais arrêter là. Et la vidéo dure, ça fait un petit moment que ça doit faire, à mon avis, peut-être une trentaine de minutes, sans doute, si c'est pas plus. Donc, elle a déjà bien duré. Et puis, je pense que j'ai fait le tour du sujet, à mon avis. Euh, et puis, bah, on va arrêter là. Et je vous souhaite. Bah, qu'est-ce que je pourrais vous souhaiter? Allez, on va jouer sur ça. Une bonne ouverture d'esprit et accepter les gens comme ils sont, même si vous n'êtes pas d'accord avec eux. C'est comme ça qu'on en grandit. Je sais que ça fait des phrases de gauchistes et que c'est dur, mais ou alors ne côtoyez pas ces gens-là, tout simplement. Mais ça n'empêche pas de trouver par moments des gens cons et les côtoyer quand même, tu vois. Et quand je veux dire cons, c'est pas dire qu'ils sont infréquentables. C'est dire que par moments, ils sont sympas ces gens-là. Tu vois, la phrase du sympa mais con, quoi. Mais voilà, il faut accepter tout. Bon, allez, à plus.